Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc nous avons commencé à parler du Firdaus et de la conclusion de la sourate El-Kahf. Un autre point intéressant, mes chers frères et sœurs en islam, et que l'on peut tirer donc de ces versets que nous avons cités la dernière fois, peu importe combien nous possédons une chose, nous finissons toujours par nous en lasser. C'est dans la nature humaine et nous l'avons tous expérimenté un jour ou l'autre dans notre vie. Par exemple, nous désirons tellement une voiture et quand nous l'obtenons, nous sommes super satisfaits au début, pendant une semaine voire deux. Puis soudainement, nous remarquons une autre voiture et nous voulons celle-là. Il en va de même pour d'autres possessions matérielles, comme les maisons, les vêtements et les téléphones et les autres choses. Il y a donc clairement une insatisfaction perpétuelle, sauf où? Sauf au Firdaus. Subhanallah. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une bénédiction, nous trouvons toujours quelque chose d'autre à désirer. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que peu importe combien de temps les gens resteront au Firdaus, ils ne s'en lasseront jamais. Pensez-y mes chers frères et sœurs. Combien de temps pourrions-nous vraiment vivre dans un palais ou conduire la même voiture avant d'en avoir assez de vouloir quelque chose d'autre? Mais au Firdaus, ce n'est pas le cas. Les habitants n'auront jamais envie de quitter cet endroit. Cela nous montre que les plaisirs du Firdaus seront éternels et ne perdront jamais leur attrait. Mes chers frères et sœurs en islam, dans les deux derniers versets de la sourate El-Kahf, Allah Azza wa Jal conclut la sourate par un rappel profond et essentiel. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » Surat Al-Kahf, verset 109. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire cela, d'accord? On raconte que l'une des raisons pour lesquelles ce verset a été révélé, c'est que certains membres des Banu an-Nadir, c'est-à-dire une tribu juive de Médine, se sont plaints au Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la science d'Allah Azza wa Jal est supérieure à celle contenue dans la Torah. Les Juifs affirmaient qu'ils n'avaient besoin de rien d'autre que la Torah. Alors Allah Azza wa Jal révéla que sa connaissance est infinie et que la science que nous possédons n'est en réalité qu'une infime part de sa science totale. Allah Azza wa Jal a mis en évidence ce point dans un autre verset, souvenez-vous, qui était directement adressé à eux, lorsqu'ils posèrent une question au sujet du Ruh. Allah Azza wa Jal dit « Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Surat Al-Isra, verset 85. Cela nous montre clairement que, même dans les choses essentielles, comme le Ruh, Allah Azza wa Jal n'a donné aux humains qu'un savoir très limité. Cela signifie que face à la sagesse et à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, toute science humaine, y compris la révélation antérieure comme la Torah, reste extrêmement restreinte et incapable d'englober la vérité ultime. Allah Azza wa Jal dit « Ma science est infinie, vous ne pouvez pas rivaliser avec ma connaissance. » De manière similaire, dans un verset de la sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, c'est-à-dire en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Surat Luqman, verset 27. La parole d'Allah Azza wa Jal est certes infinie, et peu importe la quantité d'encre ou le nombre de plumes dont nous disposons, sa parole et sa science subsisteront éternellement. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a transmis une partie de la connaissance que nous possédions pas auparavant. La connaissance de Zulqarnayn, de Ya'juj et Ma'juj, des gens de la caverne et de l'histoire de Khidr et de Moussa. Mais sa science dépasse de loin tout ce que nous pourrions jamais cerner. Allah Azza wa Jal conclut la sourate en attirant notre attention sur l'homme qui nous transmet ce savoir. Cet homme, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a répondu aux Quraysh et aux Juifs à propos de Zulqarnayn, de l'identité de Ya'juj et Ma'juj, de ce qu'est le Ruh et de l'histoire des gens de la caverne. Et Allah Azza wa Jal leur rappelle dans le tout dernier verset de la sourate dit « Je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Surat Al-Kahf, verset 110. Il dit aux Juifs et aux Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous et que cette connaissance vient d'Allah Azza wa Jal.
Et cette séquence, mes chers frères et sœurs, est fréquente dans le Coran, que l'on retrouve au moins 4 ou 5 fois. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Il mangeait comme tout le monde, il ressentait la chaleur du soleil et cherchait de l'ombre. Il s'est marié, il a eu des enfants comme tout le monde, il est né et il est mort. Mais ce qui le rendait spécial, ce n'était pas des pouvoirs divins, c'est qu'Allah azza wa jalla l'a choisi pour être le réceptacle de la révélation. En effet, il dit « Il m'a été révélé ». Et le cœur de cette révélation, c'est la déclaration suivante. Votre Dieu n'est qu'un Dieu unique. C'est là l'essence même de l'islam, la base de toutes les révélations, le but du Coran. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah. Le verset se termine ainsi, mes chers frères et sœurs. Allah azza wa jalla dit « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Encore une fois, on retrouve les deux mêmes conditions, al-iman et al-amal as-saliha. Nous devons agir dans le bien et notre intention, c'est-à-dire notre ihlas, doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ce verset pour mettre en garde contre le polythéisme et notamment contre le shirk mineur. C'est quoi le shirk mineur, mes chers frères et sœurs? C'est quand un musulman fait une bonne action en apparence pour Allah azza wa jal, mais avec une intention polluée. Il veut se faire remarquer, se montrer. Par exemple, si l'on prie, si l'on jeûne des jours surérogatoires ou si l'on donne une aumône dans le but d'être vu et admiré des gens, alors notre intention est entachée et cela devient une forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah azza wa jal dit que si l'on veut véritablement ses bénédictions, il faut faire de bonnes actions et ne rien associer à lui dans notre adoration. Une forme d'association consiste donc à espérer une récompense spirituelle d'autre qu'Allah azza wa jal en contrepartie d'un acte d'adoration. C'est pourquoi, chaque fois que nous faisons une bonne action, une forme quelconque d'ibada, nous devons surveiller formellement notre intention et nous assurer qu'elle est purement pour Allah azza wa jal. Et si jamais nous sentons que notre intention se corrompt, alors immédiatement, nous devons revenir à Allah azza wa jal et chercher refuge auprès de lui et dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait d'associer délibérément des partenaires à toi et je te demande pardon pour ce que je fais sans savoir. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. C'est le dua que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr radiallahu anhu. Si tu sens que tu fais une action par ostentation, alors fais ce dua et Allah azza wa jal ôtera de toi ce désir de paraître. Nous faisons dua à Allah azza wa jal pour obtenir l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et nous surveillons toujours que ce que nous faisons soit purement fi sabilillah, c'est-à-dire pour la cause d'Allah azza wa jal. Le verset se conclut alors en nous rappelant que si on croit fermement et vraiment aux promesses d'Allah azza wa jal, alors ces promesses se réaliseront. Elles nous seront accordées tant que nous faisons le bien uniquement pour Allah azza wa jal. La prochaine fois, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous ferons un grand résumé et nous parlerons des points à retenir et des leçons à retenir de la sourate Al-Kahf. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.